Jour J, elle est là, elle est de retour, la douce mélodie de la Ligue des Champions au Vélodrome. Mais Marseillais, ça fait quoi? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle Actu Foot. Votre série qui regroupe toute l'actualité des 7 derniers jours. D'ailleurs, très prochainement, il y aura peut-être une nouveauté sur la chaîne, dans le sens où je vais sortir une série, donc un petit peu dans le même style que l'Actu Foot, mais avec un vrai nom, une vraie identité, puisque clairement, on a un petit peu perdu ça, je trouve. Faire un truc vraiment carré, voilà, une émission entre guillemets avec un logo, un nom en particulier. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. En attendant, l'équipe, je vais arrêter de parler, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement de ne pas oublier un petit truc très très important. Évidemment, le gros pouce bleu pour le soutien. Je remercie évidemment tous ceux qui contribuent. Alors d'après vous, les amis, comment est-ce que l'OM peut inquiéter Manchester City ce soir? Compliqué, effectivement. La compo probable, d'ailleurs, est tombée. Visiblement, Villas-Boas devrait mettre en place un 4-3-3. Cuisance titulaire, pas de paillettes, en revanche. Maintenant, voilà, comme j'ai dit hier en vidéo, je vois tout simplement pas l'OM l'emporter. Et même directement, le Manchester City de Guardiola va repartir avec 3 points. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, tout est possible. Surtout que le club anglais réalise tout simplement le plus mauvais début de saison en championnat. Plus mauvais début de saison de Guardiola, aussi en tant qu'entraîneur. Autre information importante, cette fois-ci, qui concerne un autre club français, Rennes. Kamavinga sera forfait pour le déplacement à Séville. Très mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Concernant CR7 Ronaldo, on aura finalement la réponse ce soir. Il a été testé ce matin. Si résultat négatif, des chances donc de le voir face à Messi mercredi soir. Incroyable. Maintenant, pour ceux qui jugeaient sa forme physique, après avoir manqué plusieurs entraînements, ne vous inquiétez pas, à la maison ça charbonne fort. Petit retour sur les 5 grands championnats européens et les matchs marquants du week-end en Ligue 1 d'abord. Le PSG sans surprise n'a pas laissé de chance à Dijon. Victoire 4-0 avec un doublé, le premier d'ailleurs, de Moïse Kean, la recrue estivale. Un match qui a beaucoup fait parler d'ailleurs pour l'agressivité des Dijonnais. Et donc c'est plein au retour des joueurs dans le vestiaire. Il y a qu'en France quand on met de l'engagement ça vous énerve. Vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça. On ne doit pas vous toucher, vous êtes intouchable, faut arrêter. Vous êtes une équipe comme les autres. Alors il a raison, il a tort. Je pense un petit peu des deux. Les équipes qui jouent le PSG se donnent généralement à fond. Il y a plus d'intensité et forcément plus de contact. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de contact, petit aparté sur les cartons rouges cette saison. En 8 journées de championnat, les arbitres de Ligue 1 ont distribué près de 38 cartons rouges, soit 2 fois plus que la saison dernière. Alors qu'est-ce qui fait d'après vous qu'on en est là? La VAR, des décisions trop strictes? Dites-moi un peu dans les commentaires. Lyon a également fait le bon résultat dimanche soir face à Monaco, victoire 4-1. En prime, un petit message de Depay pour Van Dijk, blessé récemment avec Liverpool. Le classement, désormais avec Paris en tête. Lille, seule équipe du championnat à ne pas avoir perdu. Rennes, Marseille qui a fait un bon résultat face à Lorient. Nice, Lyon et Lens, je vais m'arrêter là. Lens qui a vu son match reporté après que de nombreux cas Covid étaient détectés dans le groupe. Malheureusement, ça devrait être pareil face à Marseille vendredi. En Angleterre, l'affiche du week-end, Manchester United-Chelsea a plutôt déçu. Score final 0 partout. On notera tout de même l'excellente performance de Mendy, l'ancien gardien rennais, qui est désormais sur 2 clean sheets consécutifs en première ligue. Pour celui qui voulait des buts, du beau jeu, fallait plutôt choisir l'affiche entre Leeds et Aston Villa. Les hommes de Bielsa ont infligé la première défaite à Aston Villa avec un triplé en prime pour Bamford. Kane et Son ont encore été les auteurs du seul but face à Burnley. Les deux d'ailleurs sont respectivement meilleurs buteurs et passeurs du championnat jusqu'ici. Vardy a encore porté les siens face aux Gunners d'Arsenal. Le buteur anglais a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Liverpool s'est fait peur à domicile face à Sheffield. D'abord mené 1-0. Les hommes de Jürgen Klopp ont su retourner la situation. Score final 2-1 pour les Reds. Le classement, Everton, Liverpool et Aston Villa sur le podium. On notera d'ailleurs que toutes les équipes de Première Ligue ont désormais une défaite à leur actif. En Espagne, on l'attendait, le grand El Clasico entre le Barça et le Real, 2 équipes en difficulté en ce début de championnat. Le Barça, on connaît bien les raisons depuis le mercato. Et le Real, si Zizou continuait sur ses mauvais résultats, un départ était envisagé. C'est finalement les Madrilènes qui l'ont emporté sur le score de 3-1. Un fait de jeu a fait et fait encore parler. Cet accrochage entre l'anglais et Ramos amenant le penalty du deuxième but madrilène. Il y a bel et bien eu un tirage de maillot. Maintenant, est-ce que Ramos ne fait pas faute un petit peu avant sur le français? Iniesta qui était donc plutôt content de suivre la rencontre a vite perdu son sourire, j'imagine. En Italie, le Z a encore montré son importance, 39 ans, mais loin d'être fini. L'ancien parisien a inscrit un doublé face à l'AS Roma hier soir. Il n'a malheureusement pas permis aux siens de prendre 3 points. Score final 3 partout. Par contre, c'est exceptionnel, faut en parler. Il a joué que 3 matchs cette saison et en 3 matchs, c'est quand même 3 doublés. Meilleur buteur du championnat italien. La Juve de son côté qui a arboré le maillot réalisé par Pharrell Williams, horrible, vraiment horrible, a été tenu en échec à domicile face au Hellas Vérone. Score final 1 partout. Le classement, l'AC Milan toujours en tête avec 0 défaite. Naples et Sassuolo, club de Maxime Lopez. Enfin, en Allemagne, le Bayern a gagné en marquant moins de buts que face au Barça. Attention, c'est de cette manière que le compte US de Francfort a décidé de voir sa défaite 5-0 et il vaut mieux le prendre comme ça, je pense. Petit aparté revue de presse aujourd'hui l'équipe sur Cristiano Ronaldo. On en a parlé brièvement juste avant. Il a effectué un test ce matin pour savoir s'il peut être présent ou non pour le choc face au Barça mercredi soir. Mais c'est pas tout. Tuttosport a relancé la fameuse rumeur l'envoyant au PSG. Ouais, l'envoyant au PSG. D'après eux, la Juve ne serait pas contre l'idée de se séparer du quintuple Ballon d'Or l'été prochain, notamment pour pallier les grosses pertes financières liées à la pandémie. On parle même d'une somme de 50 millions d'euros. Maintenant, on le sait, il faut vendre du papier. Et quand tu mets Ronaldo au PSG, ça marche un petit peu. Vous en pensez quoi? Info ou intox?
On passe aux quelques déclarations marquantes de ces 7 derniers jours. On commence d'abord avec la situation de Griezmann au Barça, qui a beaucoup été jugée cette semaine. Dupraz d'abord. Grisou au Barça, ça ne marchera que lorsque Messi ne sera plus là, c'est pour bientôt. Ça, à mon avis, on le saura l'été prochain. Lizarazu, lui, sur Téléfoot, il ne sait plus jouer au football avec le maillot du Barça. C'est ça la crise de confiance, c'est être un formidable joueur de foot, mais ne plus trouver sa place. Il a clairement vu juste, tiens d'ailleurs, pour vous, est-ce que Griezmann doit quitter le Barça? Alors, cet hiver, ça va être compliqué. Je vois aucun club capable de payer son salaire actuel. Quelques avis désormais sur le futur de Kylian Mbappé. Eto, tout d'abord, Mbappé doit aller au Barça. En plus de lui, je parierai aussi sur le talentueux Youssoufa Moukoko du BVB. Il a 15 ans et à mon avis, il peut être un très bon dans la perspective de l'après-Messi. Après bon, on le sait tous, le Barça n'a clairement pas les liquidités nécessaires. Adil Rami de son côté, Mbappé au Real Madrid, je pense que c'est fait. D'autant plus que ça n'avance pas dans les discussions. T'as l'impression que ça l'agace de parler de ça. Et à partir du moment où ça l'agace, c'est qu'il ne veut rien savoir. A noter qu'il y a également des rumeurs de prolongation de contrat au PSG récemment avec Leonardo. Puisqu'on parle de lui, tiens, Mbappé, je sais ce que je dois faire pour être au niveau de Messi et Ronaldo. La Ligue des Champions, déjà ce serait pas mal. Maintenant, 19 ans, Coupe du Monde, respect déjà à ce joueur. Toujours lui sur ce qu'il pense d'un collectif au sein d'un club. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste, à être dans sa bulle. Alors faut l'être, c'est vrai, mais d'après moi, pas complètement. Des nouvelles de Thiago Silva, tiens, pour moi, ça aurait été difficile de recommencer une autre année avec le PSG, donc avec toute cette pression d'avoir à gagner la Ligue des Champions. Les Parisiens, vous le prenez comment là? Pep Guardiola, tiens, à quelques heures du match face à l'OM au Vélodrome, je me souviens de Basile Boli qui avait marqué le but de la finale. C'est la première fois que je viens à Marseille et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ça se tient, Guardiola au Vélodrome, c'est pas tous les jours. Un ancien Marseillais maintenant qui a fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'OM la semaine dernière, Valbuena avec l'Olympiakos. J'ai vu peu d'âme dans cette équipe et je n'ai pas vu d'entraide entre eux, de personnalité et de leader. Ils ont joué pour jouer. Chiche. Mais Marseillais, vous le prenez comment? Bon, après, il a pas totalement tort. Modric sur sa relation avec Ronaldo, avec Cristiano, nous sommes toujours en contact et quand j'ai gagné le Ballon d'Or, il m'a écrit: quand quelqu'un comme lui vous envoie un message pour vous féliciter, cela signifie beaucoup car il sait ce que c'est de gagner. Vrai reconnaissent vrai, j'ai envie de dire. Enfin, Umtiti sur sa transformation, je suis devenu vegan, je ne mange pas de viande, pas de poisson. Je fais vraiment attention à tout ça. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement. Mon corps a changé. Je me suis affiné et musclé à la fois. Les tweets du réseau Petit Oiseau Bleu qui ont marqué ma TL au cours de ces derniers jours. Second poteau, Pavard. Le top but avec évidemment Luka Modric lors du El Clasico. Mon dieu, Neto. Alors c'était Neto, pas Ter Stegen, mais allonge-toi, relève-toi. Allonge-toi, relève-toi. Il lui a fait faire une de ses danses. Enfin, pour conclure la question de l'abonné avec l'hashtag Hélène, pour toi, quel club français va retourner en Ligue des Champions la saison prochaine? Personne ne peut savoir sur toi prévu journée. Maintenant, on sait tous que le PSG, évidemment, sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Je vois bien Lille aussi, très fort cette saison. Et le troisième, c'est dur. Il peut facilement y avoir une surprise avec les équipes qui jouent là actuellement les Coupes d'Europe et le championnat en même temps. Rennes en fait déjà les frais, je sais pas, voilà. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.